et commencer le fameux dressing, le fameux rangement et organisation du dressing. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je tenais absolument à vous remercier pour tous vos commentaires, à vous remercier pour tous vos petits messages, vraiment, ça me va droit au cœur. Il y a un seul message vraiment qui me chagrine ces derniers temps, c'est une personne qui s'acharne en parlant de ma fille et je tenais juste à te dire de vive voix que ma petite princesse, je l'aime plus que tout. Oui, certes, elle coupe la parole de temps en temps, comme tous les enfants, mais qu'elle est adorable. Donc s'il te plaît, arrête de laisser des commentaires sur ma fille ou sinon je serai obligée de te bloquer. Voilà, vraiment, je tenais à le dire parce que ça commençait à faire vraiment beaucoup et c'est toujours des messages désobligeants sur ma fille. Allez, revenons à cette routine ménage. Aujourd'hui, eh bien, ça va être nettoyage, rangement. Et j'ai décidé de faire un peu plus en profondeur la poussière. Faut savoir que le tapis sur lequel je me trouve est un tapis en laine et il dégage quand même pas mal de poussière, pas mal de polochons. Ça en met vraiment partout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de poussière que d'habitude. Une fois que j'ai remis chaque chose en place sur les canapés, que j'ai nettoyé les accoudoirs, maintenant je vais venir nettoyer ces petites tables. Il y a des jours, j'ai envie de les changer et je me dis « Ah, ça ne fait pas trop ». Et au final, je n'arrive pas à trouver une table basse qui soit sympa pour mon salon. Je ne veux pas quelque chose en pierre parce que j'ai peur que ça fasse trop froid. Déjà que mes canapés sont bien blancs, bien beige. D'ailleurs, je pense bientôt changer la couleur des canapés puisque comme vous le savez, je les ai pris chez Poltron et Sofa et on peut changer les housses des canapés. Donc, j'ai hâte de pouvoir les changer et de les mettre un peu aux couleurs d'hiver. Je continue à faire ma poussière. Alors, je prends tout simplement une microfibre et le produit toute surface, celui de chez Everdrop. C'est celui avec lequel je nettoie vraiment tous les meubles du salon, pardon. Parfois, je nettoie également la salle de bain et la cuisine quand vraiment je n'ai que ça sous la main. Je n'attends pas d'avoir forcément le produit salle de bain ou le produit cuisine. Pour le meuble télé, très régulièrement, vous me posez la question d'où est-ce qu'il vient. C'est un meuble Ikea et c'est un meuble en deux parties. Il y a le meuble 3 portes plus un meuble 2 portes que moi j'ai additionné. Et quand vous l'achetez, eh bien vous l'achetez déjà avec les portes brillantes, etc. Vous avez plusieurs portes disponibles et c'est vous qui choisissez les portes que vous voulez. Je parle bien du meuble où se trouve la télé. Et pour ce meuble-là, il vient tout simplement, me semble-t-il, de la Redoute. Vous pouvez même le retrouver chez Maison du Monde, puisque c'est un vendeur autre qui le vend chez plusieurs revendeurs. Mais c'est vrai qu'il est très souvent en rupture de stock. Je passe ensuite aux chaises. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas nettoyées et je peux vous dire qu'il y a pas mal de taches, mais vraiment... J'ai l'impression qu'on ne les voit pas tellement en caméra. Là, on les voit un petit peu mieux. Et encore, cette chaise-là, c'était assez... il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, on va dire que ça. Il n'y en avait pas énormément des taches. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de prendre des chaises en velours. Comme ça, eh bien, les taches se retirent très facilement. On mange tous nos repas là-dessus. Et les enfants en mettent partout. Les grands aussi, à vrai dire. De temps en temps, nous aussi, on tâche les chaises. Et une fois que je les ai essuyés, ils sont comme neufs, comme si on venait tout juste de les acheter. Donc, quand c'est en velours, une microfibre et de l'eau, et vous pouvez les nettoyer sans aucun problème. Ensuite, je retire les vases et je viens nettoyer cette table en verre. Vous le savez et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vraiment, quel est mon regret d'avoir pris une table en verre. La moindre des petites traces se voit dessus. J'aime beaucoup le pied de la table et je cherche à changer le plateau
mais j'ai peur de prendre du bois et de le regretter que ce soit trop sombre. J'ai peur de prendre de la pierre et de le regretter, ça va faire trop froid. Je ne sais absolument pas ce que je vais prendre. Pour le moment, je garde tel quel et on verra dans les années à venir. Ça m'étonnerait que je la change dans les mois à venir, je ne pense pas. Et je la nettoie avec du vinaigre. C'est ce qui nettoie le mieux tout ce qui est vitre et miroir. Je continue côté cuisine, je n'avais pas grand chose à faire puisque le lave-vaisselle, je l'avais déjà rempli. Donc il restait vraiment que les petites choses du petit déjeuner. Les figues que vous avez vues lors du retour de course de l'autre fois, eh bien il en reste plus que ça. Et en fait, ce qui reste, c'est vraiment assez dur. Donc c'est pour ça que je les ai laissés hors du réfrigérateur pour qu'ils puissent mûrir. Et finalement, ils ont du mal à mûrir. Ils pourrissent plutôt que de mûrir. Pour celles qui sont encore correctes, eh bien je vais venir les mettre au réfrigérateur une fois de plus. Place au nettoyage de vitres avec un soleil pareil. Alors, j'aime beaucoup quand il y a le soleil, c'est sûr, c'est vraiment très agréable, ces petits rayons de soleil. Mais le moindre rayon de soleil vous montre la moindre tache chez vous, n'est-ce pas? Là, j'avais l'impression vraiment que les vitres de la cuisine étaient dans un état pitoyable, ce que je ne voyais absolument pas lorsqu'il faisait pas très beau. C'est pas grave, on va venir les nettoyer. Pareil, toujours avec du vinaigre et les microfibres spéciales vitres. Et ça se nettoie très très bien. Je nettoie également la hotte. Et alors pour celles qui m'ont demandé comment est-ce que je nettoie ma hotte, eh bien tout simplement avec du vinaigre. J'essaye de le faire régulièrement. Je mets vraiment la dose de vinaigre et avec pareil la microfibre spéciale vitre. Surtout, c'est très important, les microfibres spécialement faites pour les vitres. Ça nettoie très bien, ça laisse la hotte bien brillante. Je nettoie également ma plaque avec le vinaigre, ça la nettoie très bien. Je suis sûre que vous êtes beaucoup à être comme moi. Quand il fait beau, comme là aujourd'hui, un soleil magnifique, franchement radieux. Il y en a qui prennent leurs affaires, qui vont bronzer un petit peu, qui se disent allez, on va sortir, on va découvrir des endroits, on va se promener. Il y en a qui font comme moi, qui font le ménage. Qui font le ménage, qui rangent, ils se disent ah ben il fait beau aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais faire le ménage, je vais faire du linge, je vais mettre du linge à sécher. Rassurez-moi. Dites-moi que je ne suis pas seule. Surtout que franchement, je m'étais dit aujourd'hui, je vais me lever et je vais faire un peu de sport. Vraiment, j'ai du mal à me tenir à mes résolutions de sport. J'ai énormément de mal. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup il y a quelques années. Vraiment, j'adorais faire du sport. C'était avant d'avoir accouché. C'était avant d'avoir mes enfants. J'aimais énormément aller à la salle. J'aimais énormément faire du sport. Et maintenant, je reprends. J'arrête. Je reprends. J'arrête. Et j'arrive pas à avoir un rythme correct, en fait. Pas du tout. Mais bon, là, ça va. Ça va, j'ai pas pris encore du poids, donc ça va. Mais je sais que si, et encore, je fais même pas le sport pour perdre du poids. Si je fais du sport, c'est surtout pour raffermir en fait mon corps. Parce que tout devient flasque avec les années, n'est-ce pas, hein? Tout devient un peu n'importe comment, mais c'est surtout pour ça que j'aimerais faire du sport. Bureau des plaintes, bonjour. M'en voulez pas les filles, ne m'en voulez pas. D'ailleurs, pour ce qui est de mon tapis de sport là-haut, quelques-unes m'ont posé la question. Le tapis de sport, il est bien, il est franchement très bien, il se plie, il peut se mettre sous le lit, etc. Par contre, il faut compter minimum 15 cm sous votre lit, voire même peut-être un peu plus. Non, 15 cm, c'est bon. Par contre, il ne s'incline pas, c'est-à-dire qu'il est toujours droit. Vous ne faites pas énormément d'efforts. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas par rapport au tapis qui s'incline un petit peu, c'est mieux. Là, c'est tout le temps droit, c'est tout le temps plat, c'est pas le top. Bon, allez, je vais continuer. Là, je veux monter et commencer le fameux dressing, le fameux rangement et organisation du dressing. Avant de monter dans le dressing, eh bien, je vais venir mettre les chaises du bar de la cuisine sur le bar pour que l'aspirateur robot puisse passer. Et je retire également les rideaux puisque, en fait, dès qu'elle détecte quelque chose, elle ne passe pas à cet endroit-là. Et c'est parti, elle va faire son travail. Et nous voilà enfin dans le dressing. Je commence donc par retirer toutes ces petites choses qui se trouvent sur les étagères que je vais utiliser juste après.
Petite pause pour vous dire que j'aime tellement ces petites bottines. Bon, elles sont là parce qu'elles sont toutes neuves, hein. C'est encore avec leur étiquette. Et justement, ça fait plus d'1 an que je les ai. Elles sont magnifiques, mais j'ose pas mettre un talon comme celui-là. Un talon, vous savez, assez gros, c'est confortable pour le dos. Mais un talon comme ça, j'ai peur que ça me fasse mal. Mais sinon, elles sont magnifiques, magnifiques. Et c'est des Tamaris. Alors, je les ai déjà essayés à la maison. Ils sont hyper confortables. Il y a la petite plateforme. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, super. J'ai des chaussures qui n'ont jamais été mises et qui sont déjà salies. Bon. Et voilà. Elles sont trop jolies. Mais elles sont bien dans le placard, hein, n'est-ce pas? Toujours avec le spray pour les multisurfaces, je viens retirer la poussière qui se trouve là. Et vraiment, il y avait énormément de poussière. Donc je viens bien nettoyer le tout, avant bien évidemment de poser les vêtements dessus, ça va de soi. Sincèrement, j'avais l'impression que ces étagères-là ne servaient à rien et que les tiroirs étaient beaucoup trop encombrés. Donc maintenant, on va faire une organisation un peu autre. Il faut savoir que j'avais commencé déjà à plier les pulls. C'est pour ça qu'ils sont comme ceci, mais sinon, de base, ils étaient pliés comme un peu la façon Marie Kondo. Et puis lorsque j'ai su ou lorsque j'avais décidé de les mettre sur les étagères, j'avais déjà commencé à les plier par couleur pour pouvoir ensuite les ranger plus facilement. Un jour où j'étais au téléphone avec maman, je me suis installée, j'ai commencé à plier mes pulls pour gagner un petit peu de temps. J'essaie de les ranger également par couleur pour que ce soit plus facile ensuite lorsque j'ai besoin d'un pull, le retrouver plus facilement. Et j'ai un amour pour tout ce qui est couleur rose pâle. Le rouge un petit peu moins, mais j'aime bien quand même. Alors le rose pâle, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup dans les vêtements, surtout pour tout ce qui est pull, t-shirt, chemise, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire mes couleurs préférées, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, je me retrouve avec 2 tiroirs vides. Et il va falloir que je réorganise tout ça. Ça, c'est un pantalon que je mets à la maison, un pantalon de jogging et des choses à Aya qui traînent partout. Tout est resté sur pause. Il y a 10 minutes, j'étais en plein rangement. Et puis là, je suis dehors. Voilà, voilà. Bon, ça arrive. Ça arrive. Il y a des fois, on commence un rangement, on commence quelque chose. Et puis bon, bah, on est interrompu, on doit faire autre chose. Rien de grave, bien au contraire. Il se trouve que je récupère mes enfants dans 1 heure. Ils sortent de l'école dans 1 heure. Et j'ai eu maman au téléphone et on s'est dit, mais attends, pourquoi on ne se voit pas 1 heure avant, on passe une petite heure ensemble? Elle avait rien à faire. Moi, ce que j'étais en train de faire n'est pas non plus quelque chose qui ne peut pas attendre. Je préfère passer du temps avec ma mère que de passer du temps à faire du rangement, sincèrement. Donc là, c'est ce que je vais faire. On va aller se retrouver. J'ai pris le mauvais chemin. Par contre, en fait, je me suis trompée dans le chemin. Donc c'est pas grave, je vais me garer pas loin de là où on doit se voir. Ma mère est au centre commercial, je crois déjà. Je suis pas sûre. Il me semble qu'elle est déjà là-bas. Elle devait voir 2-3 petites choses. Et puis on voulait aussi passer à Action. Pareil, là encore une fois, hein, je vous tanne avec ça, mais l'anniversaire des enfants arrive. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ce que je vais préparer, puisque c'est moi qui va préparer 2-3 petites choses. Je vais vous montrer le gâteau, les gâteaux, puisque chacun d'eux a choisi son gâteau. Je vais vous montrer les gâteaux qui sont magnifiques. J'ai hâte de les voir en vrai, vraiment. Et je vais vous partager tout ça pour les personnes qui souhaitent peut-être ou voilà, qui veulent des idées. Mais en attendant, j'ai besoin de plus d'assiettes, plus de verres, plus de choses comme ça, de gobelets, etc. Voilà, voilà. Ah oui, petite question que j'ai vue là juste avant de sortir de la maison, c'est par rapport à mes cheveux. La question m'a été posée, est-ce que j'ai teint mes cheveux dernièrement en noir? Bon là j'ai le reflet du soleil, hein, vous voyez, quand je fais ça, c'est pas marrant. Non, je n'ai pas teint mes cheveux. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai mis de la teinture sur mes cheveux, c'est il y a 14 ans de ça. Oui, 14 ans de ça. Je n'étais même pas mariée et lorsque je me suis mariée, je me suis rendu compte que j'avais un mari qui avait horreur de la teinture. Je ne sais pas pourquoi. Et il dit que ça va abîmer les cheveux, je sais pas. En tout cas, il aime pas ça. Et il aime bien quand je change de coupe de cheveux, etc. Et puis je me suis dit, bon, il aime pas, bah, je le fais plus. Voilà.
Je sais que si je le fais, il va me dire ah bon bah c'est dommage, tu vas t'abîmer les cheveux. C'est tout ce qu'il va me dire. Mais je me suis dit voilà, il aime pas, donc tant mieux. De toute façon, ça va abîmer les cheveux, donc je le fais plus et j'ai décidé de respecter, de respecter son choix. J'ai décidé de lui faire plaisir en fait. Voilà, c'est ça le mot. Vraiment, c'est de lui faire plaisir et du coup, j'ai arrêté de me teindre les cheveux et il ne se porte que bien. J'ai 2 ou 3 cheveux blancs maintenant et sincèrement, je pense que je ne me teindrai pas les cheveux blancs. Je pense que je vais garder mes cheveux blancs au naturel. Si j'en ai un peu plus, s'ils vont commencer à se voir, ils vont commencer à se voir et puis c'est tout. Voilà. C'est le signe de la sagesse. Non mais vraiment, moi je le pense, sincèrement, je pense vraiment que les cheveux blancs, à partir d'un certain âge, je parle pas des gens qui ont des cheveux blancs à partir de 16-15 ans, parce qu'il y en a qui les ont très très tôt, mais à partir d'un certain âge, je trouve que c'est un signe de sagesse. Et puis il y a certaines femmes sur lesquelles c'est très 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 beau, enfin celles qui l'assument et qui les laissent, je trouve ça vraiment magnifique et moi ça ne me dérange pas, vraiment. Les cheveux blancs, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème. Donc je pense qu'ils seront, ils seront bien là-dessus et ils seront les bienvenus. Voilà, tout ça pour dire ça. Je les retirerai pas, je pense pas. On verra. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Ça se trouve, je changerai d'avis. Mais en tout cas, pour le moment, je suis convaincue que je ne ferai pas de teinture, même lorsque j'aurai des cheveux blancs. On va se garer? Allez, on va se garer. Bon, rebolote chez Action. Il y a des moments où je vous ai dit, moi j'ai l'impression qu'il y a des moments où je passe ma vie chez Action. Et il y a des moments où je n'ai pas calculé pendant des mois. Regardez. Qui c'est qui prend un truc aussi grand? Regardez par rapport à ma main. La salière et le poivrier. Qui c'est qui prend un truc? C'est joli, hein? Mais c'est énorme. De quoi faire des tisanes. Oui, apparemment ça va sur le feu. Faut avoir du gaz. Ouais, je crois que ça va dessus. Je crois. Le tour à Action est terminé depuis un moment. J'ai récupéré mes 2 petits colis. Et là, on ne rentre pas à la maison. En plus, avec un temps pareil. Bon, on va pas aller se poser dans un jardin. On va pas aller se poser dans un parc. J'aurais bien voulu. Franchement, je me serais bien posée quelque part. Parce que vraiment, il fait très bon. Enfin, dans la voiture, il fait même chaud. Et là, on va aller chez ma cousine. Elle a déménagé, elle vient emménager du coup. Elle a emménagé il n'y a pas longtemps. Je vous l'avais dit que je l'avais aidé pour son déménagement un petit peu. Il y a eu un jour où j'étais partie avec mon oncle. Et du coup, on va passer ce petit bout de fin d'après-midi avec eux. Je vous retrouve le lendemain avec une tête nature peinture. Sans maquillage, on laisse reposer le visage, n'est-ce pas, le week-end. Hier, je vous ai laissé du coup lorsqu'on était dans la voiture. Ensuite, on est rentré donc chez ma cousine. C'est la maman de Tasnim et Moed. Et ils étaient tellement, mais tellement heureux de pouvoir présenter leur maison à Aya Wail, donc à mes enfants, puisque c'est la première fois qu'ils allaient chez eux. Il faut savoir qu'avant, Tasnim et Moed avaient la même chambre. Maintenant, ils ont chacun leur chambre. Et du coup, ils étaient aux anges de pouvoir partager leur... Coucou. Non, c'est pas grave. Tu peux, je me dérange pas. C'était très 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 heureux de pouvoir faire découvrir leur chambre, faire découvrir leur nouveau logement. Enfin, c'était très 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 mignon. Et puis nous, on est resté chez eux jusqu'à 22h, 22h30 je crois. On est parti très très tard, les enfants avaient déjà dîné, etc. Nous, on a pris un espèce de goûter hyper tard et on n'avait plus la place pour manger. Voilà, donc on n'a pas dîné. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pas mangé, j'ai dormi comme ça, sans manger, mais j'avais plus faim. Voilà, c'est vraiment, on n'avait plus du tout faim, je suis rentrée, j'étais épuisée. Donc j'avais qu'une envie, c'est de faire un bon gros dodo. Sur ce, je vais vous laisser ici, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.